C'est vrai que lorsqu'on se regarde dans un miroir, la première chose que l'on voit, c'est ses yeux et ses paupières. Et c'est vrai que la peau à ce niveau est extrêmement fine et les premiers signes du vieillissement apparaissent souvent à ce niveau-là, avec un regard qui est plus fermé, qui est moins gai. D'où l'intérêt effectivement d'agir à ce niveau, aussi bien sur les paupières supérieures que sur les inférieures. Par ailleurs, même chez le sujet jeune, il nous arrive d'intervenir sur les paupières, notamment sur les paupières inférieures, car il y a ce qu'on appelle des poches congénitales, c'est-à-dire qui sont indépendantes du vieillissement, mais que l'on a morphologiquement depuis sa naissance et potentiellement, puisqu'elles apparaissent un peu plus tard. Et on peut être amené chez des sujets entre 20 ans, 30 ans, à enlever cet excédent graisseux au niveau des paupières inférieures et à supprimer ces poches qui donnent toujours un regard un peu fatigué. C'est le lifting, si on peut dire, le rajeunissement des paupières. Au niveau de la paupière supérieure, ça consiste à enlever l'excédent de peau qui retombe telle une casquette vers les cils et qui ferme même un peu le regard en dehors. Pour les paupières inférieures, ça consiste soit très simplement à supprimer des poches, qui peuvent apparaître d'ailleurs très jeunes, indépendamment du vieillissement. Cela se fait par l'intérieur. On enlève l'excédent graisseux, mais on peut être aussi amené à enlever l'excédent de peau, les rides, les plis des paupières inférieures en faisant une fine cicatrice au ras des cils. Il nous arrive aussi de modifier carrément le regard, notamment lorsqu'on a des yeux qui ont une fente inversée, et à remonter l'angle externe des paupières. Ça, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus complexe et précise. C'est ce qu'on appelle un mask lift avec cantopexie bilatérale, volontiers osseuse, pour assurer la pérennité du résultat. Non, la blépharoplastie n'est habituellement pas une chirurgie douloureuse. Par contre, dans les suites, il faut s'attendre pendant une dizaine ou une quinzaine de jours à avoir un peu de gonflement, voire avoir quelques bleus sous les paupières inférieures que l'on peut plus ou moins masquer, mais qui existent bien souvent dans les suites. La blépharoplastie est envisageable quand elle est nécessaire, quand le patient en ressent le besoin. Donc la moyenne de survenue de la demande se situe autour de la quarantaine. La blépharoplastie esthétique n'est pas dangereuse pour la vision, pour autant que l'opérateur ait la technicité suffisante pour la réaliser d'une façon extrêmement précise. Il n'est bien évidemment pas question d'enlever trop de peau, que ce soit au niveau de la paupière supérieure ou de la paupière inférieure. À ce moment-là, on gênerait la fermeture des paupières et on pourrait avoir des conséquences au niveau du globe oculaire, bien évidemment.